Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question à vous. Est-ce que pour vous, la 4K en 2021, c'est quelque chose d'essentiel ou non? Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. La 4K, on en entend beaucoup parler depuis plusieurs années et personnellement, j'ai mis du temps avant de rentrer dans le domaine de la 4K, avant d'avoir la complexité d'avoir de la 4K. Alors, pour ceux qui veulent une réponse courte, à mes yeux, oui, c'est nécessaire en 2021 d'avoir de la 4K, mais pas forcément. Pour ceux qui ont envie d'une réponse un peu plus détaillée, ma réponse va se transformer en 3 volets. Le premier volet, ça va être très simple, c'est la 4K. Techniquement, est-ce que c'est devenu très accessible sur les caméras d'entrée de gamme? Pourquoi je dis ça? C'est qu'à mes yeux, c'est un peu comme ça que je vois si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a assez de personnes qui ont des périphériques de visualisation en 4K autre qu'un téléphone? Parce qu'un fichier en 1080p sur un écran 4K sur un téléphone va quand même ressembler à quelque chose de beau parce que l'écran est petit. Quand je parle de dispositifs de visualisation, je parle d'écran d'ordinateur, je parle de télévision, je parle d'écran de cinéma. Les gens n'ont pas encore tous une télé ou un écran 4K à leur disposition tout le temps pour apprécier le fichier dans sa plus haute résolution et dans sa meilleure qualité. Donc, oui, l'image paraîtra plus nette parce que dans un fichier 1080p, dans un fichier 4K, il y a 4 fois plus de pixels que dans un fichier 1080p. C'est-à-dire que si jamais on exporte la vidéo en 1080p, un fichier 4K en 1080p, c'est-à-dire qu'un pixel se transforme en 4 pixels. Vous voyez à quel point l'image peut paraître beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, beaucoup plus belle. Maintenant, l'autre problème qui arrive avec ça, c'est qu'on se retrouve avec un fichier qui est beaucoup plus lourd. C'est là le deuxième volet. Oui, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un fichier 4K parce que ça permet aussi d'avoir un fichier qui est future-proof. Quand je dis future-proof, c'est que dans 5-10 ans, le fichier aura toujours de la gueule. Vous voyez avec les anciennes vidéos que nos parents faisaient avec leur Kodak, que ce soit avec nos premiers cellulaires, ce qu'on faisait, les vidéos sont plus regardables. Alors que là, on est dans un standard qui est très regardable. 4K, c'est énormément de pixels par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire il y a 10 ans. La 4K, pour moi, est un moyen de l'un des seuls moyens de le justifier. C'est pour la flexibilité que ça offre au montage, mais aussi parce que ça rend ta vidéo future-proof. La flexibilité que tu as au montage, tu l'as parce que si jamais tu fais une timeline en 1080p en important d'un fichier en 4K, tu peux recropper, tu peux... tu as plus d'informations pour tes effets de stabilisation. Tu as un fichier qui est beaucoup plus flexible d'une manière ou d'une autre. Toute cette flexibilité-là et tout ce bonheur-là vient avec un coût. Le coût des disques durs. Personnellement, depuis que j'ai commencé la vidéo avec la Blackmagic, j'ai jamais acheté autant de disques durs de ma vie. Et encore, je ne suis pas un très gros shooter. Je ne shoote pas énormément de projets, je ne shoote pas énormément de contrats. Mais j'ai beaucoup de disques durs et ça s'accumule très vite. Des 5 Tera, ça se remplit en moins de 4 mois. Faut penser à ça. Oui, c'est une image qui est plus belle, oui, elle est future-proof, mais ça va te coûter 300 balles de disque dur x2 parce que si jamais il faut que tu le backup. C'est là où on peut voir que très vite et très rapidement, ça peut prendre des allures complètement hors du commun et hors norme quand on pense à faire des vidéos en 4K. Maintenant, là où la 4K est intéressante pour tout ce que j'ai mentionné déjà, il faut voir en fait que pour l'instant, les caméras entrée de gamme n'ont pas encore toutes de la 4K, à moins que je me trompe. Il reste encore en 1080p. Il y en a qui commencent à avoir un peu de 4K, 24 fps. Moi, je sais que j'avais un Lumix G7 avant qui filmait en 4K, 24 images secondes uniquement. Je pouvais pas faire de 60. C'est quasiment plus un entrée de gamme rendu là. 4K, on l'a dit, c'est flexible au montage, permet de recadrer, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations dans ton image. Si jamais tu veux le réduire en qualité, tu as un boost de qualité. Si jamais tu veux le réduire en 1080p, par exemple, tu vas avoir ce que j'expliquais tout à l'heure, 4 pixels qui vont être convertis en 1 pixel, donc ton pixel va être beaucoup plus net. Tu te retrouves aussi avec un fichier qui est beaucoup plus lourd et il va falloir acheter du disque dur pour ça. Et il va falloir aussi acheter une machine plus puissante. Un ordinateur ou un Mac ou un PC plus puissant, un PC ou un Mac plus puissant pour pouvoir traiter ces fichiers-là, parce que c'est des fichiers qui pèsent lourd. Si jamais vous voulez pas acheter de nouveaux PC, vous pouvez faire des proxys, donc c'est une copie du fichier dans une résolution plus basse pour pouvoir les monter en temps réel, puis après on change la source et tout est beau. Ça encore, ça prend de la place.
Donc c'est toute une gymnastique de cerveau qui fait que ça peut être très très compliqué de monter en 4K. C'est des coûts. Alors que la 1080p, tout le monde peut la lire dans une résolution très classique. La plupart le commun des mortels, la 1080p, c'est quelque chose qui est acquis. Les réseaux sociaux, tu peux les poster, t'as pas besoin de downscaler ton fichier. Alors que la 4K, oui. Instagram, par exemple, de mémoire, n'accepte pas la 4K. Il n'accepte que la 1080p. Quand tu vas le faire lire sur les réseaux sociaux, ça chargera plus vite puisqu'il y a moins d'informations à gérer. Ça prend moins de place dans tes disques durs, mais tu as moins de flexibilité au montage. Mais c'est plus facile à monter. Donc, avec cette liste de pour et de contre, on se rend compte qu'en fait, à mes yeux, il y a encore un gap à faire entre la 1080p et la 4K. Où est-ce que le consommateur de contenu se situe? Est-ce qu'il se situe plus où on va avoir quelqu'un très intentionné à l'image avec une belle qualité vidéo pour lequel lui, à mon avis, il va être équipé pour de la 4K, il va être sensible à la 4K parce qu'il y en a qui ne voient pas forcément la différence non plus. Ou alors, on essaie de choisir un peu un chemin plus simple avec de la 1080p pour filmer plus de projets que ça demande moins sur ton ordinateur, que ça demande moins dans tes disques durs, mais tu n'as pas la flexibilité et tu n'es pas future-proof. Parce qu'à mes yeux, dans 5 ans, la 1080p, on trouvera ça moche et on trouvera ça très peu lisible. Et voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. C'est vraiment juste une vidéo où je me posais des questions. J'avais envie de réfléchir là-dessus ensemble. Si jamais vous avez un avis là-dessus, je suis vraiment curieux de l'entendre en commentaire. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si jamais vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager. Si jamais vous avez d'autres questions sur la vidéo, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de sujets. Puis il continuera d'en avoir. Donc je vous dis, faites de belles photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.